Salut mon cher speaker, on se retrouve aujourd'hui comme chaque mardi dans notre émission du mardi, les erreurs du speaker où je t'explique une erreur que j'ai faite, que j'ai commise dans un de mes discours précédents et que je souhaiterais bien que tu ne recommences plus dans tes discours. Et justement, je vais t'expliquer pourquoi est-ce qu'il ne faut pas que tu commences par écrire ton introduction lorsque tu prépares tes discours. Mais avant de t'expliquer justement pourquoi est-ce que tu ne dois pas commencer par ton intro, eh bien je t'invite à t'abonner à ma chaîne là, juste en dessous pour être tenu au courant dès que je sors une nouvelle vidéo tous les soirs à 20h30. Alors, avant de t'expliquer justement pourquoi est-ce que tu ne dois pas commencer ton intro, eh bien peut-être que justement tu essayes d'écrire justement tes discours, tu essayes de les rédiger et qu'à chaque fois tu vois que lorsque tu commences par intro, développement, conclusion, que tu rédiges tout bien, eh bien tu vois justement que ta conclusion elle n'est pas spécialement bonne, que ça tombe un petit peu comme un cheveu sur la soupe et qu'on se dit mais qu'est-ce qu'il cherche à nous dire celui-là, ça nous donne une mauvaise impression et tu as vraiment peut-être l'impression que justement, mais qu'à la fin ton public il n'a pas été très convaincu parce que ta conclusion était mauvaise. Mais avant de t'expliquer pourquoi justement, laisse-moi te raconter une petite histoire. J'étais avec Laurent et Bruno de Toastmaster Marseille, le président et une personne de Aix-en-Provence, pour filmer une vidéo justement pour expliquer les rôles de Toastmasters. Et justement, je voulais prendre cette opportunité pour pouvoir préparer aussi en parallèle mon discours humoristique que je prépare pour un concours de discours humoristique. Et je savais vraiment pas comment est-ce qu'on faisait un discours humoristique. Et j'ai demandé à Laurent, justement, comment est-ce qu'on faisait justement pour structurer et pour préparer un discours. Quelle était cette technique pour préparer ces discours. Et il m'a dit cette phrase qui m'a absolument choqué, c'est qu'il ne faut absolument pas commencer par son introduction. Alors là, je l'ai regardé et je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'il ne faut pas commencer par l'introduction? On commence bien par une introduction lorsque l'on prend la parole en public, non, on ne commence pas par la conclusion. Et là, il m'a répondu, lorsque tu écris ton discours, à quel moment est-ce que tu as le plus d'énergie lorsque tu écris ton discours? Au début ou à la fin? Alors là, je l'ai regardé et je me suis dit, c'est vrai qu'à la fin, on n'a pas énormément d'énergie et que notre énergie, elle est vraiment beaucoup plus haute lorsque l'on commence à écrire notre discours. On est vraiment dans un bon flow, on a envie d'écrire. Et là, je me suis dit, d'accord, mais est-ce que tu peux aller plus loin justement? Et il m'a dit en fait que, vu qu'on a plus d'énergie au début, eh bien, il vaut mieux commencer par écrire la conclusion plutôt que l'introduction. Il vaut mieux commencer par écrire la conclusion en premier, parce qu'on est dans un bon taux d'énergie, un bon niveau d'énergie, et terminer par l'introduction en écrivant le développement au milieu. Donc en fait, on fait tout l'inverse. Et justement, ce qui est intéressant, c'est que on nous dit souvent que la première impression est la bonne. C'est vrai, tu as totalement raison, la première impression est la bonne. Et si ton introduction est mauvaise, lorsque tu vas prendre la parole en public, eh bien ça va être difficile, mais pas impossible, justement de rattraper ton discours. Mais il vaut mieux avoir une introduction qui est moyenne plutôt qu'une conclusion qui est mauvaise. Parce que ton discours ne retient... Ton discours, qu'est-ce que je dis moi? Je dis de la merde. Ton auditoire retient les 30%, les 30 secondes, les 30 premières secondes, parce que ton auditoire retient les 30 premières secondes, les 30 dernières secondes et 15% au milieu. Donc si tu foires la dernière impression, si tu leur laisses un sentiment de mécontentement, si tu leur laisses un mauvais sentiment à la fin, tu auras beau avoir la meilleure introduction du monde, si ta conclusion est mauvaise, eh bien ça foirera tout et ton discours n'aura plus aucun impact. Et on le voit justement dans les plus bons discours, les meilleurs discours, les concours de discours, les discours qui ont les meilleures conclusions, ce sont généralement ceux qui créent le meilleur et le plus gros impact chez le public. Donc je t'invite vraiment à réfléchir à cette petite phrase qui, je pense, peut vraiment t'aider. Il vaut mieux avoir une introduction qui est moyenne plutôt qu'une conclusion qui est mauvaise. Donc travaille en priorité ta conclusion et ensuite fais ton introduction parce que tu seras dans un meilleur taux d'énergie lorsque tu vas écrire ton discours. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'a plu. Je t'invite encore une fois à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait là juste en dessous. Je t'invite aussi à me rejoindre sur le réseau social Snapchat en scannant mon QR code qui apparaît ici à l'écran. Tu vas recevoir du contenu en fait qui est exclusif et qui est réservé à mon club privé. C'est pas pour tout le monde, donc c'est vraiment pour les personnes qui ont envie de se bouger et recevoir en fait toutes les coulisses, toutes les backstage de ces vidéos et de mes discours. Voilà, on se retrouve demain soir, même heure à 20h30 et surtout n'oublie pas, on ne n'est pas speaker, on le devient. Ciao!